Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une vidéo qui change un peu d'habitude vu que c'est une vidéo présentation de la poule du Berry. Voilà, donc je vais vous présenter cette race. J'ai pas trouvé de vidéo qui présentait la race, donc je pense que c'est un concept qui n'a pas encore été fait pour cette race. Donc cette vidéo, je vais d'abord vous faire une partie un peu origine, caractéristique. Et ensuite, je vais vous montrer mes poules du Berry à moi. Voilà, hein, donc elles sont pas forcément parfaites, mais elles représentent assez bien le standard de la race. Donc, je vais commencer par la partie plutôt théorique, non, enfin, je sais pas comment dire. Donc alors pour ça, je m'appuie sur un livre, hein, voilà, que je trouve assez bien fait. C'est le guide complet de l'éleveur amateur, voilà, d'Hervé Husson. Un très bon livre. Alors, donc, la poule du Berry, c'est une poule qui vient du Berry, comme son nom l'indique, hein, donc c'est une poule française. Elle a un poids qui varie, donc le coq doit faire à peu près 3 kilos. 3 kilos, c'est pas mal, et une poule, c'est environ 2,3 kg. Voilà, donc c'est à peu près, hein, faut pas que ce soit au gramme près. C'est une poule qui pond assez bien. Voilà, c'est pas excellent, mais c'est assez bien. Elle pond bien. Alors, ses œufs pèsent environ 60 grammes et sont de couleur blanchâtre. Alors, les œufs, je vous en ai ramené pour vous montrer. Donc, ça, c'est des œufs qui ont été pondus aujourd'hui. Voilà, qui représentent assez bien le standard. Donc, ils sont assez blancs, voilà. Assez. Donc voilà, je vous en ai pris 3. Lui, il est un peu plus petit. Des fois, il y en a qui virent un peu plus sur le rosé, mais bon, légèrement. Donc ça, c'est des œufs qui sont assez bien, voilà, hein. Ils sont pas complètement blancs, mais ils sont pas trop foncés non plus. Je les ai pas pesés, je vous avoue, mais niveau taille, ils sont pas mal. Donc là, regardez, on a le coq. Alors, ensuite, que dire de plus? Donc, niveau couvaison, elles sont censées assez bien couver, enfin moyennement couver. Moi perso, les noirs du Berry, j'en ai eu une qui a couvé une fois parce que je lui ai laissé les œufs, mais sinon, si on ramasse les œufs, elles sont pas motivées à couver, hein, c'est pas des grandes couveuses. Après, ça fait 2 ans que j'en ai un, donc ça viendra peut-être. Mais voilà. La chair, bon on peut pas trop sélectionner sur la chair, mais bon, c'est une chair qui a un peu le goût de noisette. Moi personnellement, enfin je m'y connais pas trop donc je pourrais pas le dire, mais apparemment elle est censée avoir un goût de noisette. Bon, ça, il y a des vidéos qui expliquent, hein, la noire du Berry plus pour la consommation. C'est une poule qui est assez sauvage normalement. Alors là, celle-là, ça va, elles sont pas trop sauvages. Mais c'est une poule qu'il faut quand même bien tenir dans un parc, hein, faut pas. Ça va pas être une Brahma qui saura pas sauter 1,50 m. Là, il y a pas de souci pour. Elles arrivent à se percher là-haut, hein, donc ça fait bien, oui, ça fait bien 1,20 m, 1,50 m. Donc cette poule, elle vient du Berry, je vous l'ai dit. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur tout ça. Donc il y a un club, hein, pour la poule du Berry. C'est, je sais pas, le CNB, je crois, Club de la Noire du Berry. Ou CFNB, Club français de la Noire du Berry, un truc comme ça. Donc, voilà pour les Noirs du Berry. Donc après, je vais un peu plus vous montrer physiquement comment elles sont censées être. Donc là, on a le coq. Alors ce coq, on peut voir sur la crête, il a 6 crétillons. Une poule du Berry, voilà, c'est entre 5 et 6 crétillons. Alors après, pour compter crétillons, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous y connaissez. Pour moi, là, il en a 6. Et peut-être qu'on compte pas le dernier. Dans ce cas, il en a 5. De toute façon, c'est entre 5 et 6. On voit qu'il a la crête abîmée. Alors, je sais pas pourquoi il a la crête abîmée. Parce que il n'y a pas d'autre coq. Je sais pas, il s'est peut-être battu avec les poules. Ou il se l'est frotté contre le mur. Je sais pas. Voilà. Ensuite, il a l'œil. Je vais zoomer un peu. Voilà. Il a l'œil. Ah, bah, il s'en va. Voilà. Il a l'œil plutôt rouge, hein. On le voit. Donc, ça, c'est bien. La poule du Berry doit avoir l'œil à l'iris rouge. C'est un peu son signe particulier.
Elle existe aussi que en noir pour l'instant, la poule du Berry. Il n'y a pas d'autres couleurs homologuées. Donc là, on voit que elles sont toutes noires de toute façon. Les pattes, on voit là. Alors, on voit pas trop là. Je sais pas si vous voyez les poules. Elles sont un peu bleutées, les pattes, hein, bleu ardoise. Ça, c'est la couleur qu'il faut pour cette race. Et après, la queue, normalement, on dit un port un peu bateau. Donc ça, c'est le défaut de ce coq, c'est qu'il a une queue un peu en écureuil. Je trouve que celle-là est pas mal. Là, cette poule, j'aime bien. Elle est un peu déplumée, mais bon, vous voyez, la crête est bien découpée. Elle est bien droite. Elle a les yeux qui tirent peut-être un peu trop sur le marron. Les pattes sont bien bleu ardoisées. J'ai pas pesé mes volailles, hein, je vous avouerai. Je sais pas du tout niveau masse. Faudrait que je le fasse. Ça, ce serait intéressant. Voilà. Elles sont bien noires à reflets verts aussi. On va regarder à côté. On en a une autre. Elle qui a l'œil un peu trop orangé. Bon, elle est partie. Celle-là est pas mal aussi. Je trouve qu'elle a une petite crête et qu'elle est un peu grosse. Voilà. Un peu comme une Orpington. Mais c'en est pas une. Hein, elle est trop petite. Regardez cette poule par exemple. La coloration des pattes, il y a un peu trop de rose. Il faudrait qu'elle soit plus bleue. Puis la crête part sur le côté à la fin. Donc ça, c'est pas bon. Voilà. Je pense que je vous ai un peu tout dit pour le physique. Hein, donc voilà. L'œil rouge surtout, c'est un des plus importants. Les pattes bleu ardoisées. Et puis après, la queue comme le coq là-bas, ça c'est pas bon. Une queue trop basse, si peut-être la poule. Peut-être la poule là-bas où vous voyez pas. Regardez celle-là, peut-être la queue. Vous voyez la queue qui repart vers le bas, c'est pas fou ça. C'est mieux qu'elle reparte un peu vers le haut, comme là. Puis après c'est tout pour celle-là. Donc c'est une race qui pompe plutôt bien aussi, la poule du Berry. Là en ce moment je ramasse à peu près 5 œufs par jour sur 6 poules. Elles ont entre j'en ai 4 de l'année dernière et 2 qui ont 2 ans. Donc ça reste des jeunes poules, hein, ça pompe bien à cet âge-là. Oui, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la ponte. Là je vous ai montré les adultes. On va aussi aller voir je vais aller vous montrer des jeunes, voilà, donc pour voir un peu ce que ça donne quand c'est jeune. Donc on se retrouve tout de suite. Alors ici on se retrouve avec, vous les avez déjà vus, ce sont les petits poussins, enfin les premiers poussins de l'année. Et ici on a un petit couple de noirs du Berry qui est plutôt sympa. On a cette petite poule qui est juste là. Alors cette petite poule, elle a... Bon, la crête est pas moche, après à cet âge-là, on peut pas le dire. Vous voyez qu'ils ont pas les yeux rouges, c'est normal, ils les ont un peu verdâtres. Là, on a 2 petits coqs noirs du Berry. Celui à droite a eu des problèmes de croissance, donc c'est un petit coq, enfin il n'est pas gros. Celui-ci, il me plaît pas trop, moi. Je l'ai bagué quand même, mais il a la... Je trouve qu'il a les yeux un peu foncés. Non, bah... À voir, j'ai peur qu'il se teinte plus en marron noir qu'en rouge, ses yeux. Il a les pattes un peu noires aussi, mais bon. La crête est pas dégueu, même si elle commence un peu à partir de travers au bout. Donc ça, c'est à surveiller. Voilà, ce petit coq est pas forcément exceptionnel. La petite poule là-bas, j'aime beaucoup plus. Donc alors, vous voyez qu'elle est cachée par son copain. Par le croisé devant. Ouais, donc ils sont tous ensemble. Hein, j'ai pas... Il y a 3 petites poules qui sont parties là-dedans. Là, il n'y a plus qu'une poule, vous voyez. La petite poule est pas mal. Vous voyez qu'elle a... Non, elle l'a plus. Quand les poules du Berry, quand ils sont jeunes, elles ont la tendance à avoir du blanc dans les plumes, de 3 plumes blanches. Donc ça, c'est pas grave. Hein, c'est normal pour cette race-là. Il n'y a pas de souci. Ça disparaît avec l'âge. Après, si ça reste, c'est moins bien. Elle a les pattes un peu foncées, elle aussi. Là-bas, vous voyez, il y a les 2 paires de pattes. Les 2 baguets, là, c'est des du Berry. Voilà, donc on voit bien ses yeux. Tu nous refais voir tes yeux? Voilà, ça va sûrement bien rougir avec l'âge. Elle a déjà bien noir à reflet. Le coq aussi. Donc voilà pour cela. C'est un petit couple. Donc ils ont 2 mois là. Hein, donc vous voyez, ça grandit pas très lentement. Ça grandit assez vite pour des poules. C'est pas non plus super rapide, mais ça grandit assez vite. Et là, je vous ai tout montré pour cela. On va se retrouver avec des poussins du Berry. Donc alors, on se retrouve en présence de petits poussins du Berry. Je vous montre pas les autres, là ils sont juste à côté, mais je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce poussin? Il est noir, hein, forcément. Alors on voit vraiment pas bien, il fait très sombre. Voilà.
Il a un peu de blanc dans l'aile, ça c'est normal. Un peu de blanc sur la tête. Voilà. Donc le blanc c'est normal, lui il en a pas beaucoup, hein. Il y en a qui en ont beaucoup plus. Ça disparaît avec l'âge, de toute façon là vous voyez c'est en plume un peu blanc. Donc ça c'est plutôt comme ça, je reconnais que c'est des noirs du Berry par rapport aux croisés. C'est que les croisés qui sont noirs auront très peu de blanc. Donc là vous voyez les deux autres, c'est pareil, hein. Ceux-là ont vraiment pas beaucoup de blanc, hein, cette tournée. Vous voyez lui il en a pas beaucoup. Lui ça doit même pas être un noir du Berry. Non je pense pas. Alors, voilà, je vous les rapproche à la lumière. Bon voilà, de toute façon ça reste des poussins de race noire, hein, il n'y a rien qui change de l'ordinaire. Écoutez, je pense que je vous ai tout montré pour cette race de poule. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ceci. Et si vous avez des idées pour améliorer ce format, dites-le moi en commentaire. Et puis si vous n'êtes pas abonné, que la chaîne vous plaît, abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, c'était l'élevage du 36.